de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature de ces mémorandums d'entente qui constituent une étape importante dans la mise en œuvre de la vision du Royaume du Maroc en matière de transition numérique, de modernisation de l'action publique. Aujourd'hui, nous avons signé 8 conventions, 8 accords avec des institutions, des institutions marocaines, avec des ministères, mais aussi avec des sociétés qui vont développer cette nouvelle vision de l'administration qu'on a nommée Idarati X.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons mettre en place une méta-application qui va permettre à tous les citoyens d'interagir avec l'administration de façon souple, rapide, efficace, mais aussi de façon inclusive en intégrant des outils d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous avons signé avec toutes les institutions un MOU qui va permettre à notre ministère de la Transition numérique d'accompagner ces institutions pour développer leur propre wallet. Quel est le rôle de la protection des données? Alors, comme vous le savez, dès lors qu'il s'agit d'administration ou qu'il s'agit de données personnelles, il faut mettre en place des garde-fous, des mécanismes qui permettent de protéger les citoyens dans cette nouvelle architecture du digital. Comme vous le savez, nous avons par exemple signé avec la CNSS. Il y a des institutions qui sont très sensibilisées à la question de la privacy by design et de la sécurité by design. Oui, on ne peut pas continuer à laisser les données de nos citoyens, comme on dit en arabe. Il est très important aujourd'hui de protéger les citoyens dans cette ère digitale, de leur permettre de sécuriser leurs données et aussi d'avoir des accès fiables à leurs données et que on gère leur intimité et leur privacy par rapport à la donnée. Par rapport à la circulation de ces données. Et par rapport à ces données, l'architecture sur laquelle nous sommes en train de réfléchir, elle vise un certain nombre de choses. La première des choses, c'est éviter que la donnée soit centralisée quelque part. Parce qu'en cas de hacking, si toute la donnée est centralisée, toute la donnée va sortir. Donc c'est une architecture décentralisée qui est privilégiée. Ensuite, les données concernant une personne, un citoyen, sont des données qui vont être sur son wallet. Et donc c'est lui qui va les porter et c'est pas un accès à distance qui va permettre de le faire. Et comme je disais tout à l'heure, la protection de la vie privée et le respect des données, c'est une question d'architecture. Et si cette architecture n'est pas respectée avec les concepts de privacy by design et de sécurité by design, on a des applications qui sont empilées et qui grossissent le risque de hacking et de diffusion et propagation de ces données.